Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le love. Allez, c'est parti. On vous souhaite la bienvenue pour cette toute dernière émission de La Voix des Lillois, épisode numéro 31 ce soir, en ce lundi 2 janvier. Dernier tour d'honneur pour nous tous ici, pour des raisons professionnelles, personnelles. Mais on est très, très heureux de vous accueillir encore ce soir pour La Voix des Lillois, en plein milieu de la saison certes, mais vous pouvez compter sur le Petit Lillois pour continuer de vous informer au mieux de l'actualité des Dogs. Je suis donc d'autant plus heureux de partager cette dernière avec mes chroniqueurs et avec vous tous pour parler d'un LOSC en forme, qui marche mais qui a trébuché un peu en cette fin d'après-midi contre Reims. Un but partout, on va en parler lors de cette première partie d'émission. L'équipe est toujours là à mes côtés ce soir avec d'abord Félix. Salut Félix. Salut Rémi, bonne année à tous. Et oui, bonne année à tous. J'ai pas souhaité la meilleure vœu à tous nos auditeurs. Bonne année, meilleurs vœux à vous tous. Avec Clément aussi qui est parmi nous. Salut Clément. Salut Rémi, bonne année. Et puis Pierre qui est parmi nous d'habitude à la technique cette fois. Double casquette, technique et chroniqueur. Salut Pierre. Salut tout le monde et bonne année. Donc comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir. Ça se passe sur Twitch et vous pouvez venir en direct avec nous si vous le souhaitez. Pour cette dernière en direct, ça se passe sur Discord. Pierre vous accueillera et puis vous pourrez discuter avec nous des sujets, notamment l'après-match. Si vous voulez réagir après ce match nul des Dogs contre Reims, n'hésitez surtout pas. Au sommaire ce soir, on va donc revenir sur cette reprise après la Coupe du Monde, particulièrement fructueuse pour nos Dogs, même si ce petit match nul ternit peut-être un peu cette reprise. Donc une victoire contre Clermont cette semaine, un match nul ce soir contre Reims, mais surtout voilà, des progrès dans le jeu, beaucoup de progrès. Un jeu qui commence à se mettre en place, mais même si ça n'a pas payé ce soir. Lille va-t-il enfin gagner, continuer de gagner et très bien jouer? On en débat dans quelques instants. En deuxième partie, on s'intéressera à l'attaque du LOSC entre les revenants de la Coupe du Monde, ceux qui ont marqué des points pendant la trêve ou ceux qui sont d'habitude titulaires. Quel quatuor le LOSC doit-il aligner pour commencer l'année? Fonseca fera-t-il des choix forts en tentant des coups, avec notamment Virginus ou Zegrova? On en discute en deuxième partie. Et puis en fin d'émission, on se penchera sur le prochain match. Ce sera la Coupe de France ce week-end. Le LOSC reçoit 3 en 32e de finale. Chaque année, cette coupe est censée être un objectif, mais est-ce vraiment le cas? Contrairement à ses prédécesseurs, Fonseca donnera vraiment-il du temps de jeu aux plus jeunes? Réponse en fin d'émission. Voilà le programme du soir, messieurs. Vous étiez tous au stade, Clément, Félix et Pierre. Réaction à chaud, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match nul? Un but partout, quel sentiment revient en premier? Bon, le sentiment qu'on a peut-être déjà eu depuis le début de la saison, c'est de la frustration, on va dire. Ce match-là, je pense qu'on doit le gagner en première mi-temps, notamment avec le nombre d'occasions qu'on a, et notamment dans les 2 premières minutes, on a 3 grosses occasions. Donc ouais, c'est de la frustration qui prime, et j'ai envie de dire, c'est un peu à chaque fois qu'on a perdu des points depuis le début de la saison, ça a été de la frustration. Moi, c'est pas vraiment de la frustration qui vient parce que quand on est frustré quand on fait tout pour gagner. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout fait pour gagner. Je dirais plutôt de l'énervement contre certains joueurs qui n'ont pas fait les efforts, se sont vus trop beaux, notamment dans la zone de finition. Alors que ce match, on aurait dû le tuer bien avant et on aurait dû le gagner limite facilement à la fin. Pierre, pour toi, c'est plus de la frustration ou de l'énervement? Je sais pas, c'est un peu un mélange des deux, parce que la frustration de se dire que on sait que les mecs qui sont sur le terrain sont capables de faire plus. Maintenant, est-ce que on peut vraiment parler d'énervement? Parce que ça serait de l'énervement si vraiment on voyait des joueurs qui, je sais pas, qui lèvent le pied volontairement. Mais là, j'ai plus l'impression qu'ils donnent tout pour appliquer un plan de jeu qui est demandé par Fonseca. Et est-ce que finalement, ça viendrait pas de là le problème? Peut-être. En tout cas, il y en a un qui était énervé après le match, c'est justement le coach, hein, Paolo Fonseca, qui a déclaré justement en conf de presse juste après match. Ça a retrouvé sur le site du Petit Lillois. Il avoue être très déçu des supporters, notamment au début de match, des supporters qui ont sifflé notamment Lucas Chevalier, hein, par rapport à ses relances qu'il veut très court, qu'il veut à terre. Je le cite, hein, en première mi-temps, quand le ballon est arrivé à Lucas, ils ont commencé à siffler. En deuxième mi-temps, pareil.
Si les joueurs jouent comme ça, c'est parce que je le veux. Et un petit peu plus tard, il a notamment dit: «S'ils ne sont pas contents de notre manière de jouer, je peux partir. C'est vraiment symbolique pour moi et je suis très déçu de ça». Messieurs, on en parlait, hein, juste avant le début de cette émission. Un petit peu surprenant ces déclarations quand même. Paulo Fonseca qui est pas tendre avec ses supporters. Et il va pas que de la cuillère, comme on dit, hein. Il va fort, hein, dans les mots et tout ça, mais c'est bien aussi. Il est pas longiligne comme la plupart des coachs. Il ose dire ce qu'il pense, à tort ou à raison, je ne sais pas. Moi, je suis relativement d'accord avec lui, donc j'aime bien qu'il y ait un mec qui, comme on dit, qui les porte un peu, mais et qui ose dire ce qu'il pense et le vrai fond de sa pensée, quoi. Moi, je voudrais Les suppo juste comprendre en fait, c'est quoi son plan de jeu finalement? Pourquoi Ouais, est-ce ça, je suis qu'il d'accord. demande impérativement à Lucas Chevalier de redéfendre de relancer dans la défense? Pourquoi il demande impérativement, de partir absolument de la défense et jamais de varier son plan de jeu? Parce que ça a gueulé ce soir pour cette raison. Parce qu'à chaque fois, la première passe, elle allait dans le sens de la défense et après ça restait dans la défense. Ça passait rarement le milieu de terrain. mmh. Ouais, ouais, complètement, hein, mais je pense que ce que cherche, Fonseca dans ce jeu-là, c'est que, bah, un peu comme on se le disait, mais c'est qu'un attaquant rémois, enfin un attaquant adverse, vienne un peu, faire le pressing sur, Chevalier, qu'il trouve tout de suite quelqu'un et que ça fasse un avantage numérique, en termes de duel. Je pense qu'ils veulent, qu'il y ait une pression sur Chevalier pour ensuite pouvoir se trouver en une touche de balle. Alors c'est très osé, je pense, comme système. Faut aussi que ça fonctionne très bien, que tout le monde sache vraiment où il est. Mais là, on voyait bien que les Rémois, ils mettaient pas une pression forte. On comprenait pas pourquoi Chevalier portait autant la balle. Et c'est pour ça que le public a sifflé. On sentait qu'il y avait un manque de rythme, je trouvais, dans ce début de match contre Reims. Les supporters aussi, hein, quand même pour préciser, qui étaient très mécontents, voilà, de l'horaire du match, un Ouais. lundi à 17h. Forcément, c'était pas évident et on parle pas des autres matchs, hein, notamment celui de Strasbourg qui était à 15h. Toi, Clément, est-ce que tu comprends cet agacement des supporters dans cette idée un peu, jusque-boutiste de jouer au sol et de ne pas dégager? Non, moi je comprends pas trop les supporters parce que je pense qu'il faut aussi, comprendre qu'il y a un adversaire en face qui nous a analysé à la vidéo, qui nous a bien empêché de faire circuler nos ballons. Je voyais leurs 2 défenseurs centraux, ils étaient tout le temps dans notre camp. Donc moi j'en voudrais pas trop à Fonseca parce qu'on a eu toutes les occasions pour gagner ce match et c'est, je trouve, de la suffisance de nos attaquants qui ont fait qu'on l'a pas gagné. C'est pas à cause du plan de jeu de Fonseca, parce qu'on a eu en deuxième notamment, on s'est bien rattrapé. Je pense aux 2 occasions énormes de Zegrova, je pense à l'occasion de Bamba. Il a fait en sorte qu'on ait pas mal d'occasions et c'est notre manque de côté tueur qui nous a fait qu'on n'a pas gagné ce match. Ouais, mais le même plan de jeu contre une plus grosse équipe, les pertes de balles qu'on a, on en prend 2 ou 3 de plus, hein. C'est ce qui s'est passé contre Paris notamment, hein. Bah, par exemple. Parce que c'est vrai Ouais, qu'en fin de mais match, on peut s'estimer heureux de pas prendre de but, hein. Les Rémois, jouaient super mal les coups, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Ouais, ouais, bien sûr. plusieurs fois, on était en infériorité numérique, face à 3 ou 4 Rémois. Mais à chaque fois, ils ont très, très mal joué les coups, donc on peut s'estimer heureux de garder le nul. Après, moi, je pense que et je vais rester bloqué là-dessus, mais je pense que le match, on doit le tuer en première. On a quand même 3 occasions dans les 2 premières minutes. 3 occasions très, très grosses et ça va pas au bout. Comme tu le dis, Clément, on n'est pas assez tueur. Va falloir régler ça et je pense que ça va repartir de l'avant, il y a aucun problème. Si on prend un petit peu plus de recul, les gars, sur cette reprise, est-ce que vous trouvez pas quand même que Lille joue bien et joue très bien? Un jeu qu'on n'a pas vu depuis longtemps au stade, depuis quelques années, même sous Galtier. Est-ce que, Pierre, tu seras peut-être pas d'accord avec ça, mais est-ce que, on voit un Lille qu'on n'avait pas forcément vu avant, avec du jeu, avec, des occasions, avec des joueurs qui se projettent vers l'avant, avec une vraie identité? Est-ce que Bah vous trouvez pas que c'est voilà, que ça revient quand même depuis la trêve? Encore mieux que les matchs d'avant la coupe du monde, je trouve. vous êtes régalés, vous, sur ce match? Moi, je me suis pas non, régalé, non, moi, pas sur ce du match. tout.
Je veux dire, il y a Non, eu moi, je me suis pas 2-3 régalé. séquences de jeu. Il y a eu honnêtement 2-3 séquences de jeu où je trouvais que ça jouait bien dans la construction, etc., notamment en seconde période avec l'entrée de Ounas. Mais dans l'ensemble du match, je suis désolé, on s'est fait chier. Enfin, la défense, c'était un jeu dans la défense. Quand on avait la chance de ne pas perdre le ballon trop rapidement au milieu de terrain et qu'on arrivait à passer ce milieu de terrain, là, il pouvait éventuellement se passer quelque chose, mais la plupart du temps, c'était un long ballon qui était tout de suite récupéré par les Rémois. Moi, je me suis fait chier, hein, pas moins que dans un match avec Galtier. Ah ouais, à Ouais, ce non, point-là? mais totalement. Moi, je le Mmh, trouve un peu dur parce que sur la deuxième mi-temps, même si ouais. on gardait sur 1-0, je n'ai pas trouvé qu'on se faisait chier et que le ballon Ah restait ouais? que derrière non plus, hein. Pourtant, j'ai trouvé que la deuxième, enfin, un moment entre la 60 et la 75, j'ai trouvé qu'on jouait à baballe, que Reims, même à un moment, j'avais l'impression qu'ils avaient même un peu abandonné et que Ah le match ouais? allait se finir sur un 1-0. Ah ouais, 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 vraiment. Mais c'était Vraiment, quand même mieux. Je Bah trouve que ouais, c'est quand même mieux que Galtier et Gourvenec. On fait la fine bouche, là. je vous trouve assez dur pas, parce pas qu'on sur ce n'a pas match, eu moi, je on trouve. n'a pas eu des occasions de dingue, mais Bah, on en a eu quand même 5 énormes occasions, quand ouais, Ouais, tu y mais penses. très, très condensé en termes de timing sur le Ouais, match. ouais. Genre, Ouais, ouais. les occasions s'enchaînaient, quoi. Tu as eu des moments où ça allait bien et des moments où Mmh, on jouait à la balle. On jouait à ouais. la balle, je trouvais. Mais Mais nos bon, 3 derniers après, matchs en Ligue 1, ils sont pas bons. ouais, je le Je trouve un peu pense dur, mais ah oui, ouais. je pense à OK. Clermont, Angers et Clermont, aujourd'hui Reims. je trouvais que c'était un peu mieux Ouais, mais on a quand eu même du mal à qu'aujourd'hui. rentrer en première. Ouais, 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 mais il y avait un côté quand même dominateur, plus qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il y avait la balle, mais je trouvais qu'il Bah, y avait pas de l'avantage du match contre Clermont, c'est que ce genre de match, début de saison, on le perd 1-0. Et là, on a quand même réussi à tenir en Ouais, défense et à gagner le match. c'est vrai. Alors que le match de ce soir contre Reims, c'est les vieux démons qui reviennent. C'est l'inefficacité offensive avec une petite friabilité en défense, notamment dans les transmissions. moi, je trouve que c'est d'autant plus vrai, Pierre, quand on prend un but. Quand on prend un but, j'ai l'impression qu'on est coupé en 2 et qu'à tout moment, on peut prendre un deuxième et un troisième. C'est un peu ce qui s'est passé contre Paris notamment, mais je trouve que c'est d'autant plus vrai quand on prend un but. Je sais pas ce que vous en pensez? ouais, ouais. Après, là, comment, enfin, bien sûr, c'est sur des détails, mais au moment où Diouf, il rentre dans Mounetzi, et qu'il se rentre dedans, il se percute, ils sont les 2 au sol, comment Mmh, cette action-là ne peut ouais, pas aller au but? ouais. Moi, j'avoue qu'au stade, j'étais fou, quoi, ça doit aller au but ça, Bamba, il met 3 plombes. Il met 3 plombes à se dire: «Je la frappe, je passe». Non, joue à l'instinct. Après, c'est facile à Mmh, dire de là où je suis, hein, mais des actions comme ça, on doit avoir plus d'instinct, vers l'avant, hein, vers le but, vers, le fait de marquer. mmh, Un moment, une action, je sais plus, une action entre Cabella, entre Bamba, je sais plus qui remet, enfin bref, Virginius, il doit être dans le coup aussi. Ils se font tous la passe et j'ai l'impression que cette action n'allait pas se finir. Au final, ça finit par une frappe de Cabella qui est dans un angle ultra fermé. C'était du côté du COP, si je me souviens bien. Heu, je me suis dit: «Il faut arrêter de se faire des cadeaux, faut tirer dans ce but». C'est tout le temps ça que j'aime pas, à Lille des fois quand, on essaye trop de faire des passes et presque de rentrer dans le but, avec le ballon. Faut frapper. C'est cette forme de suffisance que pointait Clément, Ouais, mais du jeu à une touche comme ça, moi, ouais, il y a du jeu à une enfin touche, ouais. ça Ça fait depuis oui. avant cette saison, enfin, je Mais sais moi je ne pas, jette pas tout, hein. Je ne jette pas tout, hein. peut-être que je nous vois trop beau, mais du jeu à une touche comme ça, Ouais, non, mais enfin, il y a une ça bonne reste des belles partie, actions, pour quoi. commencer. Ah mais bien sûr, ça tu totalement raison. Même le but est pas mal, David est bien là pour continuer l'action, ça c'est nickel, il y a rien à redire. Mais je pense qu'on manque de frappe, et de tentatives. Et après tu as les mecs, qui ont des énormes occasions comme Zegrova qui en a au moins 4 dans le match, il a mis que des drops, quoi. Et ça mmh, c'est fatigant aussi, Mmh, mmh. c'est dommage, presque que ce soit lui qui ait eu les occasions, quoi. Enfin bref, je trouve ça juste dommage, de pas avoir cette finition, il manquait juste un truc où même on aurait pu tirer de l'extérieur de la surface, ça aurait peut-être, donné des occasions Mmh. plus franches, quoi. C'est juste ça. Est-ce que pour vous, ça peut quand même suffire, pour rivaliser Bien sûr. contre le top 5? On a des équipes qui sont en forme, hein, dans notre championnat. Marseille qui est en train de
si je dis pas de bêtises, qui est en train de gagner, hein, en ce moment En train 2-0, de ouais, gagner sur à 2. Ouais. 2-0 maintenant sur le terrain de Montpellier. Monaco qui joue pas super bien mais qui gagne. On a Lens qui a encore fait un match incroyable hier soir. Est-ce que Lille peut se mêler au top 5 malgré tout, malgré ses problèmes de finition? Est-ce que pour vous, ça peut quand même faire la différence sur cette Moi, deuxième partie de championnat? moi, je pense très clairement qu'on peut largement se mêler parce que on sait très bien que dans les matchs, et on l'a déjà dit plusieurs fois et dans d'autres saisons également, j'ai un match comme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de volonté aussi un peu. Un peu de suffisance. Contre Rennes, contre Marseille, contre Lens, ça va jouer. Ça va jouer et on n'a jamais été ridicule à part contre Paris cette saison, mais encore on jouait. On jouait vraiment et je pense que les matchs, si on gagne nos confrontations directes, il y a aucun problème, on va pouvoir, se mettre dans le top 5. Par contre, il va falloir être présent sur ces matchs-là et assurer sur les matchs où on est censé gagner. Parce qu'un match contre Reims, je suis désolé, mais on est censé le gagner et les confrontations directes, j'y crois. Vraiment, on est là dans le combat, Fonseca, il est là, il est présent et ça j'ai aucun doute. Toi, ça t'inquiète, Pierre, ces petits points perdus en route là, comme ce soir, est-ce que ça peut pêcher pour la deuxième partie de saison? Bah, quand même, ouais. Moi, je pense que ça j'ai vraiment peur qu'à la fin, on fasse le bilan de la saison et qu'on se retrouve avec une liste de 10 matchs où on se dit: «Putain, là, on aurait dû gagner, là, on n'aurait pas dû perdre» et c'est des matchs peut-être qu'on va regretter si on n'est pas européen. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Un dernier mot pour toi, Clément, sur, voilà, sur ce côté tueur, qui manque encore à Lille pour les prochains matchs? Bah, quand on regarde, le nombre de matchs cette année, comme, disait Pierre, bah, je pense qu'il y a 2 matchs qu'on mérite pas de gagner, c'est contre, Marseille et Paris. Sinon tous les autres matchs, on mérite de les gagner et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu viser le podium cette année et là, on a déjà laissé trop de points en route. Là, quand on voit, on pouvait recoller à Marseille avant son match, bien sûr, contre Montpellier, mais on gâche toutes nos occasions. C'est dommage. Ça me fait penser un peu à l'année du titre, où on avait tout le temps la possibilité d'enfoncer le clou, de faire le break sur Paris et au final, ça nous avait réussi en fin de saison. J'espère que ça sera pareil et qu'on pourra accrocher le podium. Parce que je sais pas si c'est trop ambitieux le podium, mais on a vraiment, la qualité, le style de jeu pour être l'une des 3 meilleures équipes de France. Mmh. OK les gars, on va passer à la suite et on va s'intéresser un petit peu précisément à l'attaque du LOSC au global. Après cette trêve, certains ont marqué des points, hein, pendant la trêve justement, à l'image de Zegrova, de Virginius qui ont été décisifs pendant les matchs amicaux, même si Zegrova, voilà, a beaucoup raté ce soir contre Reims. On a le retour de Weah et de David, les mondialistes, qui eux aussi comptent bien, retrouver leur place. Et puis au milieu de tout ça, on a les Bamba, les Cabella, les Ounas, qui sont, des titulaires en puissance. Selon vous les gars, est-ce que Paulo Fonseca doit privilégier certains, donc les titulaires habituels qui étaient là ce soir, hein, Cabella, David, Bamba, ou alors est-ce qu'il peut tenter de faire le pari de donner plus de temps de jeu à Zegrova ou Virginis qui ont quand même fait une bonne intersaison, si on peut dire ça, même si Zegrova a beaucoup manqué ce soir. Quel est votre avis là-dessus? Moi, ce qui me fait rire, c'est que dans la liste des attaquants que tu viens de citer, tu absolument pas mentionné Mohamed Bayo Bah, C'est c'est ça le vrai. problème et et pourtant ça c'est n'a une vraie aucun sens. et Ça n'a aucun c'est une vraie sens. problématique, hein. C'est une Ça vraie n'a aucun problématique. sens que là, bientôt 6 mois après son arrivée, il soit zappé à ce point-là et qu'il soit passé carrément derrière Virginius dans la hiérarchie des buteurs. C'est invraisemblable. Pas rentré non plus ce soir, hein, Mohamed Bayo, Ouais, Pas bah, rentré, ouais, c'est c'est quand même invraisemblable. inquiétant. au contraire de Virginie justement, Pierre, comme tu soulignes bien, ouais. Ouais, bah, il est clairement passé troisième. C'est-à-dire qu'il y a David. Si c'est pas David, c'est Virginius. S'il n'y a pas Virginius, c'est Bayo. Et puisque tu en parles d'ailleurs, comment bien gérer ce cas? On a eu, justement Mohamed Bayo qui a parlé, hein, pendant la trêve à la Voix des Sports il y a quelques jours. Il a dit que sa situation ne pouvait pas non plus durer éternellement. Est-ce que ça risque pas d'être un peu Il un marque cas problém derrière. il marque derrière, ouais, en entrant en jeu à Clermont. Mais est-ce que, voilà, encore ce soir, il rentre pas? Est-ce que ça peut pas devenir justement un petit peu le caillou dans la chaussure de l'attaque du LOSC, Momo Bayo? Moi, je pense qu'il Si, faudrait le prêter parce que direct là. clairement, Fonseca, il lui fait pas confiance
Et Virginius, il a Que fait une préparation de fou, donc c'est dur, hein. C'est dur, bah, hein. ouais C'est dur pour et lui. et on peut pas risquer, notre investissement en partant au clash avec le joueur. Je Si suis d'accord. Pour moi, il faudrait le prêter dans un petit club qui retrouve de la confiance et qui revienne, affûté l'année prochaine. Ah À non, tu l'image de raison. T'as Vas-y raison, Félix. il doit jouer là, je suis désolé, il doit jouer. Le problème, c'est qu'à Lille, ça paraît quand même bloqué. Avec la préparation qu'a fait Virginius, je pense que il est passé clairement 2. Clairement, pour être titularisé à Clermont, c'est que la hiérarchie a bien bougé. Donc ça risque d'être compliqué. Un match comme aujourd'hui où on a besoin d'un but pour l'emporter, un vrai attaquant ne rentre pas, ça sent quand même mauvais, quoi. Ça sent quand même mauvais. Donc, je pense que Surtout ça qu'il vient de risque, marquer. surtout qu'il vient de marquer, c'est ça que j'ai pas compris. Donc, ça risque d'être compliqué pour Bayo à Lille, au moins cette saison. À voir Il a Surtout après. que, surtout que Virginius, il fait un mauvais match contre Clermont, hein. Il est pas Ouais, bon, hein. Mmh. Il est pas il bon, fait ouais. une mauvaise Il est pas rentrée ce bon, hein. soir. Et là, aujourd'hui, il fait Ouais. une mauvaise entrée, alors que Mohamed Bayo, bon, il a pas, je trouve que sur son but, il est pas tueur. Genre, il fait deux, Ah trois non, c'est pas de beaucoup plus trop dire. pour essayer de frapper. Vraiment, il est pas tueur. Il arrive à marquer, tant mieux, c'est bien. Je pensais que ça allait pouvoir le relancer à la fois dans le groupe et pour lui d'un point de vue sportif. Bah, visiblement, dans le groupe, non. Fonseca maintient quand même Virginius, alors que bah, je le redis encore une fois, il est pas bon contre Clermont. Et enfin, je comprends pas pourquoi il le fait pas plus jouer que ça, même avec David, enfin qu'on essaye avec David. Genre, on met David un peu plus en retrait, Bayo vraiment en pointe, mais il Comme faut, au début de la saison. ouais, voilà, il faut le faire jouer. Alors, je le dis pas de le mettre titulaire d'entrée de jeu parce qu'il doit quand même encore faire ses preuves, mais lui laisser du temps de jeu, mais pas des 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Vraiment une entrée de jeu, une entrée en jeu à l'heure de jeu et qu'il ait 30 minutes pour s'exprimer sur le terrain. Mais c'est Ouais, surtout carrément. qu'il a pas l'air en jambes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors Ah, moi, sans mauvaise comparaison, mais ça me fait penser à vous vous souvenez de Michael Frey, qui quand ouais, il est ouais. arrivé il y a 6-7 ans au LOSC, il était, à côté de ses pompes, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Moi, c'est C'est surtout vrai. ça qui me choque, quoi. Même quand comme tu le disais, hein, sur le but, on se demande s'il va la mettre, quoi, alors que c'est Ouais, quand même un cadeau. ça c'est quand même un manque de confiance. C'est pas. Oui, Moi, je mets ça sur le dos de la confiance. Je mets pas ça sur le dos de il sait pas mettre un pied devant l'autre. oui, c'est sûr, mais bon, tu sens quand même que quand il court, je sais pas, il est pas tranchant, il fait pas des courses non plus il passe pas devant ses défenseurs. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs signes qui me font dire que il est pas encore au top. On va pas faire une fixette sur Bayo, mais pour vous, les gars, est-ce que bah, justement Zegrova, Virginus peuvent concurrencer les titulaires habituels qui sont Bamba ou Nas, par exemple? Est-ce que pour vous, ils ont l'étoffe pour ça ou pas encore? Bah, Zegrova était censé le faire déjà depuis le début de la saison. Je pense qu'il devait avoir plus de temps de jeu dans les plans. Ounas a quand même été recruté en toute dernière minute. Donc Zegrova, de base, était censé avoir du temps de jeu. Malheureusement, lui a été relativement mauvais, c'est peut-être un grand mot, mais il n'a pas été bon, au contraire de Ounas qui a été plutôt très très fort et nous a apporté quelques matchs. Donc ça lui a fait défaut et malheureusement sur une saison, après il doit se contenter de bouts de match. Et là, enfin, une saison comme ça, et on sait qu'à un moment il va quand même avoir une chance. Si tu la saisis pas, bah, c'est très compliqué. Là, il a, pour moi, pas saisi. Je pense qu'il aura encore une chance dimanche avec la Coupe de France. C'est pas la dernière chance, mais c'est la dernière chance au moins pour être titulaire jusqu'à la fin de la saison, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je Toi, pense que Clément, la Coupe de France, c'est dernière chance. tu penses aussi que même pour Virginus et Zegrova, c'est un peu tout pour dimanche, pour essayer de s'installer un petit peu plus dans le 11 titulaire ou en tout cas dans les rentrants un petit peu plus rapidement dans le match? Moi, je pense qu'ils ont laissé passer leur chance pour être titulaires, notamment Zegrova qui a raté quand même, je pense sur les 2 matchs, qui a raté au moins Au moins au 10 moins actions. 5 occasions franches. Ah oui, franche, ouais. Franches, il a raté au moins, ouais. Et Virginius, je préférerais le voir à gauche
notamment remplacer Bamba, qui pour moi était cramé ce soir à partir de la 50e et qu'on a laissé sur le terrain. Donc pour rentrer, ça pourrait être bien, mais on a clairement vu que Ounas était au-dessus, même si j'ai détesté sa rentrée ce soir. Mais Zegrova, Ouais. pour moi, ça va finir sur le banc. Ah, de toute façon, il y a aucun entrant qui a fait la différence, hein. Bah, Mmh. moi, ce qui m'a dérangé, c'est son côté trop facile, direct, passe aveugle, Ouais, ouais. j'arrive pour chambrer, ça, je supporte pas. Ouais, non, mais de toute façon. Et j'ai l'impression qu'il a fait aucun appel. Il a tout le temps demandé le ballon dans les pieds pour faire le moins d'efforts possible. Donc j'ai été très déçu d'Ounas. Bah, Pierre, tu la vois comment cette attaque? Est-ce que les 2 qu'on vient de citer peuvent revenir un petit peu dans le jeu? Bah, pour moi, il y a absolument pas photo. Déjà, Virginius, il a à aucun moment sa place en tant que titulaire et c'est, normal. Enfin, il est jeune, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui devant lui, qu'il ait déjà autant de temps de jeu, je trouve ça bien. Je pense que c'était clairement pas le plan pour lui. Il était pas censé avoir autant de temps de jeu, je pense. Hem, pour, Zegrova, autant en première partie de saison, quand il faisait des bonnes rentrées et je trouvais ça dommage qu'il ait pas plus de temps de jeu et maintenant qu'il a fait, 2 matchs titulaires, bah, je comprends pourquoi il avait pas autant de temps de jeu. C'est vraiment il c'est une déception sur ces 2 matchs, c'est effroyable parce que vraiment moi je me disais quand il rentrait dans la première partie de saison, c'était vraiment le joueur dynamite. C'est-à-dire qu'il rentrait et tout de suite, il donnait un coup de fouet à l'attaque et ça faisait plaisir à voir. Et je me disais, c'est quand même dommage qu'il ait pas un peu plus de temps de jeu. Et aujourd'hui, bah, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il sorte pour faire rentrer Ounas. Parce que sur les 2 matchs contre Clermont et aujourd'hui contre Reims, bah, il m'a déçu. Il m'a juste déçu. Est-ce qu'il vous a C'est-à-dire pas que surtout il vous a pas surtout déçu dans la finition? Parce Bah, qu'il si, arrive Ouais, à moi, faire c'est des ça. des différences, il arrive à ouais, faire c'est un peu des ça. différences balle au pied quand même. Ah ouais, ouais et puis techniquement, il met des fois, il met le bouillon là, il a fait un double contact, juste devant moi. Franchement, c'était impressionnant, quoi. Impressionnant, ce qu'il a fait et ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur comme ça. Mais dans la finition, c'est là, il loupe trop et moi, ça prend largement le dessus sur ce qu'il a fait, dans le reste du match. On va vite l'oublier, ce qu'il a fait, dans le match et c'est loupé, ça, tout le monde va s'en souvenir donc surtout qu'on ne gagne pas le match donc c'est là où se fait aussi la différence. moi, Il va payer, ça. je pose aussi la question de son entente avec Cabella. Parce qu'il y a plus d'une fois où on voit clairement Cabella râler parce Mmh, que c'est vrai il ça. joue pas avec lui. C'est-à-dire qu'il cherche trop à jouer perso, à croquer pour lui, et il joue pas avec Cabella. Et plus d'une fois, ça a énervé Cabella. Bon, bah, je pense que Cabella, il est titulaire indiscutable. Et si il y a une mauvaise entente avec Zegrova, bah, automatiquement, ça le relègue sur le banc aussi, hein. Ouais, bien Mais sûr, Cabella aussi, il râle tout le temps. c'est vrai. Ouais, mais un peu C'est plus Mais c'est contre après, un peu plus jamais de contre a sa Zegrova. faute. a Dès qu'il raison rate aussi, moi, quelque je trouve, hein. chose, A raison aussi, c'est lui, il se bouge, hein, en vrai, hein. Je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est quand même celui qui bouge le plus, non? ouais, après moi Zegrova, je l'ai trouvé bon dans tout Ouais. ce qu'il a fait, à part, dans la zone de finition, notamment contre Clermont. Je trouvais que Zegrova, c'était le seul qui amenait réellement du danger, notamment en première période. Ouais, ouais. Mmh. Après aussi, on a perdu un autre attaquant, hein, dans cette saison, Weah, maintenant, c'est un vrai défenseur, maintenant. Mais c'est ce que C'est Ouais. ça j'allais dire justement, c'est ça qui on est peut y fou. on a David forcément qui revient du mondial qui lui a un poste de titulaire, indiscutable, mais quid de Weah finalement? Est-ce que, ça sera pas une doublure de Diakité ou Bah si, est-ce qu'il j'ai peut l'impression, hein. il peut concurrencer un petit peu plus au milieu? Weah, c'est toujours un point d'interrogation, j'ai l'impression, au LOSC, Bah, hein. avec le départ de Zedatka, moi, je pense que là, Ouais, c'est carrément acté que Weah est sa doublure et ça sera comme ça au moins jusque juin. ouais, Ah moi, je suis d'accord. enfin là, ça paraît clair, net et précis. Il rentre, ouais, quand il rentre, on a déjà été égalisés, hein, si je me souviens bien, Ouais, aujourd'hui. Ouais, bah, mmh, on rentre, il rentre en mode de défenseur. Ouais, bah, si, on sait très bien que c'est pour jouer ce poste-là et puis ça sera tout. Ou alors vraiment pour dépanner, si jamais on est vraiment en grosse galère. Mais je pense que les Virginius, les Bayo et tout ça, maintenant, sont eux en attaque. Weah est passé sur arrière, quoi. C'est tout. C'est comme ça. Mais est-ce que Mmh. ça ne nous fera pas défaut? Ça, j'en suis pas Mmh. certain. Après dans le projet de jeu de Fonseca, ça peut coller, mais c'est vrai Ça que peut coller.
Ça peut C'est coller. vrai que C'est osé. c'est quand même assez étonnant, hein, pour Weah qui, j'ai l'impression, n'aura pas beaucoup, en tout cas aussi de sa faute, hein, mais pas beaucoup de stabilité au Ouais. LOSC pour l'instant. Est-ce que voilà, sur tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut s'attendre à des prêts? On en a un petit peu parlé au début, mais est-ce on peut voir des joueurs partir pendant ce mercato? Bayo, Virginius, Bah, Zegrova, est-ce que ce serait pas mieux qu'ils se fassent prêter finalement, ces joueurs-là? moi, Non. bah, Bayo, oui, pourquoi pas. Comme on le disait, moi, la vraie question sur cet effectif, là, tu parles que de l'attaque? Oui, oui, sur ces Ah 3 OK, joueurs-là, OK, par d'accord, exemple. OK. OK, bah oui, bah moi, Bayo, je pense que ça serait bien qu'il soit prêté. Ce serait bien qu'il soit prêté pour, comme le disait, très bien Clément, je pense que l'investissement qu'il y a dedans, c'est trop important pour un club et il est obligé d'aller prendre du temps de jeu autre part et revenir en forme, enfin au moins essayer de revenir en forme, quoi, et je pense que ça serait cool et chercher un Mmh, peu de confiance. Mais c'est le seul à prêter parce que je pense que, notamment avec la règle des 5 changements, ça peut faire du bien de faire rentrer Zegrova, Virginius, même si ce soir, ils nous ont prouvé le contraire, malheureusement. Mmh. Mais c'est bien d'avoir, d'ailleurs, je pense que Fonseca, il a un peu sa part de responsabilité sur les changements, je trouve qu'il les a fait beaucoup trop tard aujourd'hui. Ouais, un peu tard, ouais, un peu tard, c'est vrai, Et un contre peu tard. Clermont, je me suis déjà dit pareil. Bayo a marqué et je trouve ça dommage de le faire aussi tard. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il est pas rentré, Et Bayo. Baleba nous a beaucoup manqué, ce soir. Ah oui, ça, je suis oui, totalement d'accord. clairement, ouais, clairement. Pierre, un mot de la fin sur cette attaque, comment tu la sens? Est-ce que voilà, il y aurait peut-être pas trop de monde pour les postes, avec des postes doublés, voire triplés? Est-ce que c'est pas la crainte qu'il peut y avoir pour Fonseca, pour certains joueurs aussi? Moi, quitte à prêter un joueur, je prêterais plutôt Virginius, hein, parce que je vois pas pourquoi on irait prêter Bayo. Je veux dire, s'il y a une confiance à récupérer, c'est sur le terrain avec le LOSC qui doit la récupérer. C'est pas en allant jouer dans un club, un petit club de Ligue 1 ou carrément en Ligue 2. Pour moi, il a sa place au club. C'est juste qu'il faut qu'il rentre à nouveau dans les plans de Fonseca. Et pour moi, ce problème-là ne vient pas de Bayo, mais vient de Fonseca. Il y a un problème entre les deux. Je sais pas où, on pourra jamais le savoir où, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire. Mais la doublure de David, ça doit être Bayo. Et il doit même être capable de l'envisager comme titulaire en faisant reculer David comme il le faisait en début de saison. Mmh. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. À voir si ça change, hein, en cette, 2e partie de saison. On a un petit message sur le chat là, on a Plat Roman qui nous dit: «Je trouve qu'on a un vrai problème sur les ailes, malheureusement et ça risque de ne pas s'améliorer car Fonseca a dit ne pas aimer le mercato d'hiver». À voir, hein, c'est vrai qu'on a des joueurs pas forcément décisifs sur cette reprise, en tout cas en ce qui concerne les milieux excentrés. Donc ça, ce sera pareil à suivre. Ouais, si on prend En un Bamba aujourd'hui, il joue pas vraiment ailier gauche, hein, Bah, il a Bamba. joué un peu partout Bamba, hein, j'ai Il a joué l'impression, hein. vraiment Ouais, partout, hein, aujourd'hui, même à il droite. a mais ça m'a pas trop dérangé, mais en tout cas, c'est sûr que ça pouvait pas partir sur les ailes parce qu'il y avait pas enfin, de son côté, il y avait personne. Et il a Mmh. fait quand même un sacré mauvais match, Bamba. Ouais, 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 bah, bien remuant dans l'état d'esprit, moi j'aime bien, mais c'est vrai Ouais, que c'est les mauvais matchs de Bamba, quoi, il rate 2 énormes occasions. ah ouais, ouais, ça par contre, il les rate, mais bien. Ouais, je trouve Ouais, qu'il fait un mauvais match dans la finition. Après, pour tout le reste, je trouve qu'il a été correct, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. C'est Mais au vraiment, oui, final, sur la finition, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais dans la construction et dans le jeu, je ouais, ouais, trouve que ça a été ça. mais ça nous coûte Toujours le cher. Ah bah toujours le oui. même problème, hein, pour Bamba, un peu les mêmes mots, hein, de souci pour Jonathan Bamba. Ouais, OK les gars, c'est on exactement ça. va passer à la dernière partie de cette émission. On va s'intéresser à la Coupe de France qui arrive dès dimanche, 32e des finales de cette Coupe de France qui commence avec, à noter, hein, maintenant c'est beIN Sport qui diffuse la compétition toujours avec France Télé. La Coupe de France donc pour le LOSC, mais avec quelle équipe et surtout avec quel objectif? Le LOSC reçoit 3 du coup dimanche soir. Chaque année, on entend beaucoup, hein, les dirigeants, le coach vouloir la jouer à fond. Alors que ben, justement, hein, ces 2 dernières années, c'est une élimination en 16e l'an passé, on se souvient tous, hein, sur le terrain du RC Lens.
une autre en huitième l'année d'avant, même si c'était contre le PSG, sans oublier d'autres éliminations. On se souvient contre Épinal, sous l'ère Galtier, ou encore Trélissac quelques années avant. Le LOSC, les gars, pardon, est-ce que le LOSC doit jouer vraiment à fond cette compète, ou alors faut-il un peu la prendre comme du bonus et pas forcément se prendre la tête sur aller loin dans cette compétition? Bah, moi, je dirais un petit peu des 2. Un petit peu des 2 là, c'est-à-dire la jouer à fond avec une équipe remaniée. Moi, c'est ça que je voudrais et pas, la jouer avec une équipe remaniée et on voit. C'est de ça que j'aime pas. C'est on met une équipe peut-être bis, pourquoi pas un Virginius pour tenter des choses, alors certes, mais on essaye des vraies choses. Comme en match amical là, apparemment ça s'est très, très bien passé. J'ai pas pu bien les voir, les matchs de préparation, mais on les remporte tous avec des équipes remaniées parce qu'on n'avait pas nos mondialistes et au final ça a très bien fonctionné. Donc je pense que ce genre de match, il faut les jouer comme ça. Un peu des 2, on change un peu l'équipe, mais on donne tout. On donne Et tout. qu'est-ce qui doit faire la différence alors par rapport aux années précédentes? Parce on entendait beaucoup de discours à ce État sujet-là, d'esprit. une équipe qui changeait, mais justement, l'état d'esprit, ça veut tout rien dire, mais qu'est-ce qui doit changer? C'est dans les attitudes, le discours du coach, avoir Peut-être le discours du coach, ouais. un vrai engouement autour de l'équipe? C'était un peu tout ça à la fois? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que clairement, ce qu'il faut essayer d'oublier, c'est qu'un match de Coupe de France, c'est au même niveau qu'un match de Ligue 1. C'est un match de compétition et quand tu es footballeur professionnel, c'est dans ton métier de le jouer tout aussi. Ça a une importance tout aussi forte qu'un match de championnat. Et c'est pour moi, quand on ne le joue pas totalement, qu'on passe à travers, quand on passe à travers comme contre Épinal, c'est une faute professionnelle. Je suis désolé. N'importe quel autre taf, quand tu fais une erreur, c'est une faute professionnelle. Et ben là, pour moi, ça en est une. Bon, là, on joue une équipe de Ligue 1, donc je ne sais pas comment ça va se passer. A priori, on est quand même largement favori, mais on doit jouer ce match à fond. La Coupe de France, on dit tout le temps que c'est le chemin le plus court pour aller en Coupe d'Europe. Je suis assez d'accord avec ça. Donc faut le jouer. Faut jouer ces matchs. Faut pas les prendre à la légère. Toi, Pierre, est-ce que tu penses que ça doit être une vraie priorité cette coupe, cette saison? Sans l'Europe, hein, encore plus peut-être? Bah, voilà, c'est le point, sur lequel je voulais venir. C'est que, moi, je pense qu'on doit la prendre comme un vrai objectif. Je pense que cette saison, si on va pas en demi-finale, c'est pas normal, sauf si on tombe évidemment sur, une équipe comme le PSG, plus tôt dans la compétition. Mais, partant du principe que, le LOSC se veut comme étant un club qui joue tous les ans la coupe d'Europe. Que la saison dernière déjà, on jouait la coupe d'Europe. On a un groupe qui est déjà construit pour jouer la coupe d'Europe en termes de quantité. Je comprendrais pas qu'on joue pas cette compétition à fond, sans se dire que c'est comme la coupe d'Europe. Mais dans le principe de rythme, on est censé être capable de jouer tous les 3 jours, Bien en sûr. remaniant tous les 3 jours un peu le 11 et en ayant tout le temps un 11 assez compétitif pour jouer sur les 2 tableaux. Et c'est pour ça que cette coupe de France doit être un objectif et doit être prise absolument au sérieux par tout le monde. Est-ce que c'est pas une question de repère aussi qui rentre en compte dans ce genre de compétition, avec des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer ensemble, des automatismes qui sont différents? Toi, Clément, comment t'expliques le fait qu'on ait du mal à croire finalement si le LOSC va la jouer à fond, cette coupe de France? Moi, je pense qu'ils vont la jouer à fond. Je suis totalement d'accord avec Pierre et d'ailleurs, je pense même que le fait d'avoir Ounas et André Gomes sur le banc, ça a peut-être un rapport avec ça. Enfin, j'espère. André Non, Gomes, c'est a une maladie, priori, hein. ouais, a Ah, priori, c'est André Gomes, malade? c'est qu'il était Malade ce malade matin. et il était pas à Ounas, 100%. il revient de maladie, de grippe, donc je pense pas que ça ait à voir. Non. Mais les 2 seront du coup titulaires dimanche, Oui, je ça c'est vrai. pense. Ouais. On a quand même pas mal de jeunes joueurs. Je pense, à Gomes, je pense à Bafodé Diakité, notre charnière à la fin, notre gardien. Je pense qu'on a largement, le coffre, comme disait Pierre, pour la jouer. Après, bien sûr, la coupe, c'est toujours un peu de chance. L'année dernière, on avait fait un très bon match à Lens, on n'avait pas été récompensé malheureusement et un problème de finition aussi, si je me souviens bien. Donc là, on a de la chance d'affronter une Ligue 1 à domicile. Ça paraît un peu un match cadeau pour nous. Faudra assurer et jouer, tous les tours à fond et j'espère aussi que les supporters seront concernés aussi. Parce que c'est toujours bien d'être poussé
par un public et si on joue dans un stade vide, À ça noter que ça le LOSC n'a quand même pas été très bon, en termes de marketing, moi, je trouve, hein. De ne pas offrir les passes aux abonnés, j'ai trouvé ouais, ça très, très moyen parce qu'un match, un dimanche soir, face à Troyes et c'est vrai qu'on sait, on connaît les affluences en Coupe de France, ce ne sont pas les meilleurs. Je pense que le LOSC aurait pu inviter au moins ses abonnés qui sont là quand d'accord. même à chaque match. Je pense Ouais. que là-dessus, ils font une erreur, mais bon, c'est tout, c'est comme ça, on sera quand même de la partie, mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même une erreur de leur part. Pour l'info, Félix, du coup, les places tournent autour Ouais, de combien? ça débute à 10 €, je 5 sais, €. et ouais, 5 €, c'est parce que du coup, il y a moins 50 pour ceux qui sont abonnés. Ouais, donc ouais. En grand public, ça démarre à 10 € et moins 50 pour ceux qui veulent, y aller, en étant abonnés. Voilà. Et le niveau OK. 2, il sera ouvert ou ce sera comme Non, l'année dernière contre a Auxerre? a priori, le niveau 2, comme les autres Ah, années, ça sera pas ouvert a priori. Mmh. Je peux me tromper, hein, mais je pense que comme chaque année, ah. ils vont pas l'ouvrir. Si on Mais se les tape le autres même années, c'était offert. dispositif si on se tape le même dispositif que, l'en 32e de finale de l'année dernière, déjà l'entrée au stade, ça va être une galère Bah, et j'espère, en plus de c'est ça, ce avec que je un me suis niveau dit. en moins, bon, Ouais. Je me suis niveau demandé ambiance en 32e, ça va être compliqué, quoi. s'ils vont mettre le même dispositif de sécurité, j'espère pas parce que ça avait vraiment énormément gueulé, auprès des supporters parce qu'on avait mis une demi-heure à rentrer dans le stade, si je me trompe pas. Ils avaient Ouais, c'est ouvert ça. qu'une seule porte, de chaque côté, une seule porte en nord, une seule porte en ouest et Mmh. et ça avait été très mal géré, mais je pense que Et le j'espère, match je était croise les doigts. offert Ouais. l'année dernière. Là, il Ouais, ouais. est payant donc peut-être qu'ils ont mis plus de budget niveau sécurité. Et ben, on verra, on Mmh. va croiser les doigts pour passer un bon match déjà. Ouais. Une victoire, une qualification Ouais, déjà. voilà, surtout. Déjà, même si on voilà, on sait pas trop, enfin, on verra avec quelle équipe, le LOSC jouera. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Bon, pas Lenny Yoro parce qu'il est blessé, mais des joueurs qui pointent un peu le bout de leur nez. On a des joueurs comme, Ramé qui sont dans le groupe. Est-ce qu'on peut s'attendre à un ou 2 jeunes à alignés directement par Fonseca? On sait que justement, hein, le coach portugais n'a pas peur, hein, d'aligner des plus jeunes s'ils ont le niveau, peut-être pour faire souffler Ismaïli. Est-ce que vous y croyez? Heu, alors Ramé, autant non. Par contre, si Ouais, tu m'évoques, Baleba, oui, oui, Baleba peut très bien être titulaire, mais dimanche. il aura purgé sa suspension? Ouais, C'était pas 3 matchs? c'est 3 matchs dont un avec sursis. Ah, un avec sursis, pardon. OK, d'accord. Bah, alors ça, ce serait nickel. C'est justement parfait pour revenir. Je pense, il va avoir faim, le petit. Il Moi, va je me avoir deman vraiment faim et je j'aimerais bien le voir, ouais. et est-ce qu'un retour de Jardim? Moi, je me pose la question. Ouais, bah, ça, je suis pas chaud. Alors, on a dit Je pense jouer la que compétition sérieusement, Clément. Quel enfoiré. je Non, ça, pense je suis pas trop que chaud. qu'il va l'aligner, non? Moi, je pense que Ah, ce serait bien pour lui, ah ouais, vous à croyez? titre humain, ouais. Oui, non, mais ça totalement, ça, je dis pas le contraire. À titre humain, c'est ça serait cool. Mais tu vois, là, on est en phase de reprise avec de championnat et tout ça, faut se remettre dans la compète. Je vois plus, Jardim pour lui redonner le rythme de jouer vraiment toutes les semaines et tout ça. C'était comme ça que je réfléchissais, en fait. C'était pas en mode, on est dans une saison normale, il faut donner du temps de jeu aussi aux autres et faire souffler les titulaires. Là, on est vraiment en phase vraiment de reprise. Hem, Moi, je vois plutôt Chevalier titulaire, Moi, personnellement. l'année de la Bip Bip, c'était Jardim titulaire en coupe et il avait fait une très bonne impression, si je me souviens bien. Contre En Ouais, coupe de Monaco C'était en en coupe de coupe de la la Ligue, Ligue. Monaco, coupe ouais. de Ouais, la Ligue, coupe de la pardon, Ligue, ouais. ouais. C'est Ouais, vrai, bah, c'est ouais, en vrai. coupe de France, on avait dû se faire sortir, immédiatement. Contre Donc Beto, ouais. ouais, donc voilà, mais moi, je vois plus ce Chevalier, personnellement. À noter que Lenny Yoro, hein, justement, qui était blessé, purgé de toute façon, 2 matchs de suspension pour les 2 matchs de Ligue 1 qui viennent de passer, après un carton rouge reçu en National 3, c'était début décembre. Là, si sa cheville est rétablie, on pourrait, hein, le voir dans le groupe et peut-être le voir rentrer, donc ça aussi, il faudra voir avec Lenny Yoro. Et 11 ans quid après. de Gudmundsson? Parce que c'est le genre de joueur qui était quand même, enfin, qui avait énormément de temps de jeu l'année dernière, on ne le voit vraiment plus du tout, quoi. Donc Qui avait une pubalgie, Gudmundsson. ouais, ouais, également, mais bon, même quand il n'était pas blessé, on voyait rien du tout et on n'entend pas trop, on le voit pas trop sur les réseaux. Heu,
qui était toujours absent ce soir pour cause de blessure, hein, Ouais, ouais, ouais. qui est blessé depuis fin octobre quand même, Godmanson. On, Donc ouais, on verra sûrement Bafodé Diakité à gauche et Wea à droite. Ouais, peut-être. Ouais, je ouais. pense. Ouais. Ouais. Un peu le couteau suisse, hein, Diakité pareil, qui joue un petit peu partout. Les gars, 11 ans après le dernier succès pardon, du LOSC, est-ce que c'est peut-être l'année justement, Pierre, tu parlais de demi-finale, mais est-ce que voilà, on peut rêver, on peut se dire que c'est peut-être l'année, pas l'année ou jamais, mais peut-être l'année où on a un bon effectif pour le faire. Ouais. Ouais, ouais, non, et ça, bien sûr, ça, l'effectif, on l'a, et ça, c'est certain. On peut faire des grandes choses avec cet effectif-là. Je pense qu'il va déjà falloir passer ce tour, voir comment on la joue, et ensuite se dire est-ce que c'est la bonne année pour aller au bout. Malheureusement, on pourrait être surpris côté négatif hein, dimanche. Je l'espère pas. J'aime bien quand on joue toutes les compètes, mais je me projette plus trop sur sur la Coupe de France parce que Ouais. j'ai eu beaucoup trop de déceptions dans cette compète ces derniers temps. Je suis Une optimiste, déception. Félix. On Ah ben, ira je au suis Stade toujours de optimiste. France. Ah ben ça, je vote. Je vote pour y aller. Je vote pour y aller, mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué ces derniers temps et c'est pas rassurant. Mais bon, après, j'espère toujours. Après, on n'a jamais eu vraiment de chance au tirage aussi. On a souvent joué des grosses équipes, non? À part Mm. quand on sort en Ouais. contre-finale. Mais on joue tout le temps des grosses. L'année dernière, c'était un vrai choc hein, contre Lens. Mm. Qui Dès a le mois fait de quand même janvier, pas hein. mal. Voilà, ouais, directement, premier match de 2023, de 2022, ça prend énormément d'énergie même sur les prochains matchs de championnat. Enfin, c'est quand même un sacré match. Là, un match contre 3, j'espère on va savoir le passer sans accroc, quoi. Est-ce que vous vous souvenez, les gars, de la dernière apparition du LOSC en finale, justement, d'une Coupe nationale? Bah, c'est Contre Coupe de la Ligue. C'était Paris. 2016. Hein. Ouais, 2016 Coupe Ouais. de la Ligue. Coupe Ouais, de la Ligue. contre Paris, une But de défaite. Bouffal. 3-1. C'était pas un but de Sidibé, non? Sidibé, ouais. Sidibé, pardon. Sur coup franc. Ouais, sur coup Il me franc. semble, hein. Et C'était Bouffal qui Anto- lui monte c'est- sur le dos, en fait. C'est parce que Ouais. j'ai la célébration en tête. avec Mais oui, c'est ça. On s'est fait Antonetti voler. Ouais, quand on s'est fait Antonetti voler par au un but hors coaching. jeu de Paris. C'est ça, Où, exactement. Di Maria, ouais, si je dis pas de bêtises, qui avait ouais, marqué. Ouais. ouais, Di qui fait Maria et action de jeu. Pastore. Ouais. Ouais, ouais, c'est Pastore. ça. Ouais, Ouais. ouais. Mauvais C'était la souvenir. Coupe de la Ligue. C'était la Coupe de la Ligue, Ouais, pas Coupe la de Coupe la de Ligue. France. Ouais, c'était Coupe de Vous la avez Ligue. une aptitude à vous souvenir d'une défaite qu'on a perdue, c'est incroyable. Moi, j'avais complètement Ah, oublié ce match. elle a fait mal au crâne. Elle m'a fait mal au crâne, celle-là. Ah, je me Ouais. souviens parfaitement qu'on a été en finale en 2016, que c'était contre Paris. Par contre, le score, les buteurs, ça. Sidibé, Non, je me mais rappelais. Sidibé, elle je me était rappelais. sévère. Très sévère. Ouais, c'est clair. Ok les gars, bon, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette dernière. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis dans La Voix des Lois. Du coup, c'est la fin de cette aventure pour nous tous. On a été très heureux, très fiers de vous parler du LOSC pendant presque 3 ans. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce dernier épisode sera disponible dès ce soir sur toutes les plateformes. Donc vous pouvez le réécouter sans aucun problème. Merci à vous les gars, c'était un plaisir pendant ces 2 ans et demi, 3 ans. J'espère que pour vous aussi. Un Un grand petit mot plaisir. Grand plaisir. peut-être pour cette dernière, tout simplement. Bah, un grand merci notamment à toi d'avoir assuré l'animation et à Tristan qui l'avait fait au tout début. Donc, franchement, c'était une très belle aventure. Merci Merci à aussi à Pierre surtout. Merci Ouais, beaucoup merci à Aussi, Pierre. toi. ouais. L'homme de l'ombre, hein, même si vous l'avez entendu ce soir, qui permet de réaliser cette émission en direct et puis qui permet surtout voilà, de pouvoir la réécouter après. Donc pour Et ça, qui s'en merci sort beaucoup bien Pierre. également au micro. On Très l'a vu ce bien, soir. Très bien très au bien. micro. On l'avait déjà entendu Pierre au micro, on l'avait déjà Ouais, entendu. j'avais déjà fait une émission. Non, franchement, ça a Ah, été une super expérience, cette émission. Des difficultés techniques par moment, mais ça a été un challenge et c'était vraiment sympa d'avoir fait ça pendant 3 ans avec vous. C'était Et cool, ouais, c'était très on cool. est tombé sur une bonne période du LOSC avec un huitième de finale de Ligue des Champions et un titre de champion de France quand même. ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai, clair. on aurait pu avoir Et, pire. et du beau jeu cette année. Ouais, On ouais, aurait pu clairement. arriver pendant le maintien et là, ça aurait été bien différent. Ça aurait été bien Il y aurait différent. il y avait des choses à dire. C'est clair. Des choses pas très drôles, mais heureusement, Voilà, c'est ça. on a échappé à ça.
C'est Merci ça. pour votre fidélité, merci à tous. Du coup, l'actualité continue forcément sur Le Petit Lois si vous voulez retrouver toutes les meilleures infos, tous les meilleurs contenus sur le Lost. N'hésitez pas à consulter le site internet et les infos sont également disponibles sur Twitter. Voilà, c'était tout pour la Voix des Lois. Merci encore à tous et puis à très bientôt. Bonne soirée et allez le LOSC! Allez, Allez, le le LOSC.